me le sentais pas, donc en plastique comme des gringos. Je suis fière de vous. Alors je vous remets ça un petit peu pour que vous voyez le short. Je vous avoue qu'avec le jardin. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'on pourra la qualifier de vlog, mais on va s'embarquer dans un marathon couture ensemble. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo du coup mes tissus, mon haul tissu de différentes boutiques, et j'ai pour objectif de tout coudre avant de partir en vacances, parce qu'idéalement ça me servira pendant les vacances. Et donc je me suis dit bah autant le coudre ensemble. Je pense que ça sera plusieurs vidéos. Là je pense que vous allez me suivre pendant cette semaine pendant mes différentes coutures, et je referai peut-être une autre vidéo avec le reste de mes coutures, parce que je pense pas tout faire en une semaine, parce que j'ai au moins 5-6 projets et je me vois pas tout coudre là en une semaine. Peut-être que, mais j'y crois pas trop. Donc là actuellement on est le 7 juillet déjà, et je pars en vacances le 25 si je dis pas de bêtises, donc ça me laisse un peu plus de 15 jours pour tout coudre, donc on va essayer de faire le plus possible en tout cas. Pour commencer, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je voulais commencer par mon pantalon du tissu Liz Taylor, donc c'était le short Eva de Miley Paris. Mais en fait, je me sens, comme il y a quand même un minimum de raccord à faire, je me le sentais pas, donc enfin j'étais pas en état pour faire de bons raccords je pense, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire ça en étant pas bien, ça s'est mal fini. Donc je vais quand même faire le pantalon Eva version short avec ce tissu là qui est un coton lavé. Un coton lavé que j'avais acheté chez Baticou, hein, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça va être assez rapide, c'est pas un pantalon très long, surtout, enfin un short, parce que du coup un short est d'autant plus court qu'un pantalon. On va partir là-dessus. Je pense que les shorts vont être faits en premier, parce qu'au début je voulais faire les pantalons, mais les semaines qui arrivent vont de nouveau nous faire des 34 degrés, donc je pense que les shorts seront plus appropriés. Et puis donc c'est parti. Et pour ce que je porte aujourd'hui, c'est pas du fait main, c'est une jolie combinaison. Mais pantalon, enfin non, vous voyez surtout que mon pied. Mais c'est une combi que j'ai achetée l'année dernière. Et mon t-shirt qui est fait main, par contre, c'est un t-shirt Briac de chez Moire et Poisson de Coudre le Stretch. Et donc un t-shirt blanc vraiment tout simple pour justement aller sous ces combinaisons. Donc je vous retrouve tout à l'heure en couture. J'ai installé toutes mes machines, et avant de commencer la couture avec vous, je voulais vous refaire un point sur ce que je comptais coudre. Donc voici mes tissus. Si vous voulez plus de détails, faut aller voir ma dernière vidéo qui est un haul, du coup je détaille tous ces tissus. Finalement il y a quand même des tissus que j'ai pas pu vous montrer parce que je les ai perçus. Donc il y a effectivement le coton lavé de chez Baticou. J'espère que la couleur ira, j'aime beaucoup, mais j'ai peur de pas réussir à l'associer alors que finalement c'est quand même mes couleurs. Donc on verra, mais c'est pour les randos. Enfin, je vous en parle dans le haul. Si vous voulez plus de précision, vous allez là je vais être rapide. J'ai du coup ces circuits à carreaux qui sera aussi normalement un pantalon Eva, à part si je change d'avis, mais je pense pas. Par contre celui-là j'ai peut-être changé d'avis, c'est un coton Vichy tout simple du coup, qui est vert sapin, je pense que vous voyez la bonne couleur. Je pensais en refaire un short Eva, donc comme je vais faire là. Mais je vais peut-être faire le short de Direndo qui fait peut-être un peu plus caleçon mais plus long. Et je rajouterai peut-être des petits boutons style effet caleçon parce que j'aime bien. Donc à voir, mais je pense que ouais. Peut-être autre chose que le Eva. Je vais voir comment le Eva donne parce que j'ai juste en pantalon et pas en short, donc à voir. J'avais repris un jersey côtelé du coup pour me refaire un t-shirt dont j'ignore encore la forme que je veux faire. Mais je pense pas de racheter le patron là, le truc c'est vraiment d'essayer de faire ma patron tech avec mes basiques à moi et tout. Et donc je vais racheter des patrons parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut. Mais là ouais, l'idée c'est de faire déjà avec ce que j'ai et de peut-être mieux me les approprier les patrons, donc voilà. Et donc le pantalon que je vous parlais au tout début en question, que je voulais faire dedans, qui est aussi un pantalon Eva que je comptais faire parce que la largeur me semble bonne. Donc vous voyez sur le devant et le dos j'aimerais quand même faire des raccords, je pense pas, oui bah faire des raccords en fait qui aillent bien, parce que sinon ça va être un peu moche, non. Tant pis, ça sera pas grave, ça m'empêchera pas de dormir là je pense pas, mais au moins devant et dos et idéalement sur les côtés. C'est-à-dire total raccord. Et ensuite pour le dernier c'est une viscose de chez Liz Taylor également, celui-là était de chez Liz Taylor, dans lequel je voudrais me faire une jupe portefeuille. Celui-là par contre je sais pas si je l'aurais fait parce que je l'ai expliqué mais je voulais patronner moi-même une jupe,
Donc ce qui va me demander du temps parce que c'est pas mon truc de trop patronner, donc à voir. Je vous en ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, donc c'est parti, là je vais repasser un peu des pièces et puis on va commencer par la couture de ce short Eva. Les premières coutures sont faites, comme toujours j'essaye d'être assez efficace, donc j'épingle tout ce que je peux épingler. J'ai commencé par faire les liens. Je déteste faire ça, il va falloir que je vais couper et retourner. Ensuite, il y en a deux, parce qu'il y a du coup un élastique dans le dos et devant il n'y a pas d'élastique et il y a des liens en fait. Et j'ai fait les pinces des devants. Donc là ça devrait être assez rapide parce que je vais m'occuper des poches devant, il n'y a pas de poche à l'arrière. Comme normalement c'est un pantalon cargo, vous pouvez mettre des poches sur le côté, mais là de toute façon je suis à la version short. Et j'ai oublié de faire, mais je vais le faire maintenant. C'est... j'ai mis où? J'ai les boutonnières à faire sur du coup le devant pour que ça puisse... pour qu'on puisse passer les liens à travers, donc comme ça sera fait. Et je pourrai passer à la suite. Alors j'ai bien fait mes passants, tout s'est bien passé. Il faudrait que je le replie en fait là 2 fois et que je passe sous la machine. J'ai essayé mais c'est galère, donc en fait je pense que je ferai un point à la main. Après c'est pas grave, ou peut-être me mettre un stop cordon si j'en ai, à voir. À voir, enfin pas un stop cordon mais un truc à mettre au bout. J'ai découpé aussi l'élastique parce que là j'ai fait du coup mes devants, je vais commencer à mettre les poches et en même temps je voulais faire la ceinture. La ceinture qui est un peu galère dans mon souvenir parce que... Donc ça c'est le dos, ça c'est le devant. Pas du tout la même taille. Hein. Et en fait il faut intégrer les cordons ainsi que l'élastique pour coudre. Enfin là ça devrait être assez simple. Mais pour coudre en fait, là, comme il y a juste la partie dos qui est élastiquée, je me souviens que c'était un peu galère quand même à coudre quand le short est fini, qu'il faut rajouter la ceinture au corps du vêtement, donc à voir. Enfin là je me dis ça va pas être si compliqué parce que faut que j'accroche l'élastique d'un côté et que j'aille le coudre de l'autre, mais là j'aurais pas besoin vraiment de tendre, mais ça va être au moment de coudre parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Ouais, j'arrive même pas à... Je vais peut-être changer d'élastique parce que là je sais pas si vous voyez mais j'arrive pas à le tendre suffisamment pour que ça couvre tout le dos. Bon, faut que je regarde ça, j'ai peut-être un élastique plus souple. Alors, j'ai cousu mes premiers... Enfin là c'est pas les fonds de poche. Petite poche. J'ai sous-piqué aussi pour que la doublure ne sauve pas. Même si là j'ai pas fait de doublure, je gardais le même tissu. Et j'ai fait la ceinture. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Du coup, vous avez... C'est sauvé. Oh là! Non, j'ai fait une connerie moi. Où es-tu? Je crois que j'ai fait une connerie. Zut! Bon faut que je les fasse. Là vous voyez, celle-là est bien. Et là c'est censé être à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc je me suis trompée. Je sais pas ce que je fais puisque le lot est bonne. Vous voyez là. Ça passe à l'intérieur. Et voilà, il faut que je fasse la même de l'autre côté. Bon après je vais juste défaire un petit peu là. Et puis c'est tout. Mais du coup, pour vous montrer le reste, là j'aurai le dos à retendre. Normalement... Alors j'ai réessayé de tendre, mais vraiment quand je tends au maximum j'y arrive. Parce que j'ai pas d'autre élastique de toute façon. Et ce que je veux faire c'est parce que normalement on est censé faire un repli qui servira après à recoudre la doublure. Enfin, quand vous rabattez pour la ceinture, pour faire un beau
une belle finition de ceinture. En fait, vous venez replier d'un centimètre puis vous venez coudre en bas, mais là, comme ça va être tendu au niveau de l'élastique, c'est le cas de le dire, je vais faire un surjet en fait, pour pas m'embêter à voir si c'est bien plié ou pas. C'est pas la plus belle définition. Idéalement, c'est habillé, mais là, c'est un short que j'aimerais bien pour les randos ou pour vraiment être chill, donc je vais pas tant me donner d'efforts, je pense. Donc je ferai un surjet pour ne pas avoir à plier et que ce soit, j'aurai juste à tirer et juste à réfléchir à ça au moment de faire la ceinture en fait. Je vais avancer sans vous montrer parce que c'est clairement un short très classique en soi. Donc, là, plutôt, j'ai fini du coup d'assembler le short. Là, ce que je veux faire, c'est les ourlets parce que je déteste faire ça. Donc, j'aime pas le faire à la fin, je préfère le faire au fur et à mesure dès que je peux le faire. Donc, je vais faire ça. Je trouve qu'il est assez grand quand même. Et du coup, il me restera... Là, j'essaye pas, vous voyez, il est énorme. Puisque on va venir pas mal resserrer avec la ceinture. Donc là, je vais devoir m'attaquer à ma partie préférée. Encore plus que les ourlets, c'est-à-dire attacher la ceinture au short. Donc c'est parti. Bon, je m'apprête à coudre la ceinture, mais en fait, j'ai fait une erreur. Alors là, la ceinture, l'accrocher, ça va être le plus simple. C'est après ma deuxième couture, quand je vais devoir replier la ceinture, qui est un peu plus galère. Parce qu'en fait, j'ai déjà accroché mon élastique, alors qu'en fait, fallait pas... J'ai confondu avec... Enfin... J'ai confondu avec un autre patron, c'était le Nomad de Ready to Make où c'est fait comme ça et en fait je me dis ça se trouve c'est peut-être le mieux parce que normalement sinon, mais en fait c'est leur schéma qui m'a induit en erreur parce qu'ils mettent l'élastique là dans la couture. Enfin bon. De toute façon il y a une vidéo hein, si vous voulez, mais là c'est tellement simple, j'ai pas forcément envie et bon alors là je vais coudre la ceinture, ça va être simple, mais après pour refermer la ceinture ça va être plus galère, puis il va falloir que je tire vraiment dessus pour que ça passe, et que normalement en fait on fait déjà le pli de la ceinture et tout ça, on laisse un trou, on passe l'élastique, mais normalement on est censé quand même après recoudre l'élastique en piquant dans les coutures. Je trouve ça assez... Finalement je trouve ça peut-être plus compliqué, je me souviens que j'avais galéré à l'époque, parce que j'ai déjà cousu le pantalon là, donc je vais voir. Là, je vais continuer comme je veux pas défaire, puisque de toute façon, le résultat sera le même, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Moi, ce que je cherche, c'est la manière la plus simple, en fait, de le faire, et je pense que ça devrait être celle-là, donc c'est parti. On s'attaque à la ceinture, et après, ça sera terminé. Alors j'ai déjà commencé par assembler ma ceinture. Donc comme je vous disais, j'ai pas fait de repli, j'ai gardé un surjet pour que ce soit plus simple. Comme ça c'est moins précis en fait, je peux être moins précise en faisant ma couture. Donc là j'ai déjà fait le devant où il n'y a pas d'élastique. Et là maintenant il faut que je m'occupe de surpiquer le dos en tirant l'élastique comme une déglingo pour pouvoir avoir la bonne taille. Donc on se retrouve après ça. C'est la dernière couture qui me reste, je sens que ça va me prendre un temps fou. Je vous montre avant de coudre, j'ai réussi à tout épingler. Donc on y croit quand on a une couture, j'y arrive. Et puis écoutez, j'y croyais pas, mais en épinglant tout, ça a été nickel. Limite, j'ai pas eu besoin de tirer en fait. Donc à certains endroits ça n'a pas été bien pris, je vais repasser un petit coup de couture et puis bah c'est fini.
Je vais juste... Là par contre je vais tirer dessus et je vais faire une surpiqûre sur l'élastique pour pas qu'il bouge parce que l'élastique est un peu plus petit. J'avais soit trop grand, soit trop petit. J'aurais dû prendre... Franchement j'aurais dû prendre 4 cm alors qu'ils aient 3 cm et demi et j'en avais rien que 3. Donc voilà, pour le prochain je saurai. Je reprends rapidement là pour vous montrer vite. Bon, il y a mon linge qui sèche, vous m'excuserez. Voilà, on voit rien du tout. Si. Alors je vous rebaisse un petit peu que vous voyez le short, mais en vrai il est vraiment... Je pose ma petite plante. Il est vraiment parfait. Au niveau de la taille, je sais pas si vous voyez, l'élastique c'est nickel, il me serre pas trop. Du coup là devant il serre pas le ventre puisqu'il y a les liens qu'il faut que je le fasse. Et longueur c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai un ourlet de serre-plié une fois d'1 centimètre et une fois de 2, donc on est sur 3 cm. Donc. Et voilà, les poches sont bien, sont quand même assez grandes, il n'y a pas de poche derrière, ça me gêne pas. Et j'ai refait une surpiqûre là au niveau de l'élastique, du coup les fronces se sont bien mises. Et donc voilà pour mon... Je vous fais un petit peu. Donc voilà là pour ce premier short, là il faut que je découpe. Alors du coup je sais pas si je refais ce short là ou si je fais celui de Direndo du livre. Pour celui à un petit carreau, un petit Vichy vert, je pense que ça se trouve je vais faire l'autre short pour changer un petit peu. Mais celui-là vraiment parfait et je pense pour le rando il va être bien et je suis ravie de la couleur. Il est vraiment très beau, c'est couleur noisette, là ça ressort pas du tout noisette. Mais ouais, voilà, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente, donc là ça va être bien pour les vacances et là chill. Parce qu'en fait j'avais pas de short un peu uni. J'en ai un, je crois j'en ai un beige, mais j'avais envie d'une autre couleur et il est un peu habillé quand même parce que c'est aussi un Direndo, mais c'est le Genet qui est beaucoup plus travaillé et là c'est vraiment pour être vraiment plus chill, plus rando et tout. Et ouais, je suis vraiment ravie du résultat. Et donc ouais, là en plus d'avoir un short uni, ça va être bien. Parce que du coup j'ai quand même pas mal de blouses ou de t-shirts à motifs. Donc ça sera nickel. Aujourd'hui, hier soir j'ai coupé mon short, mais du coup j'ai fait le modèle du pantalon du livre Direndo, qui est du coup en version short. Je pense que ça va être assez simple, c'est aussi du coton et je l'ai déjà fait. Là je vais repasser les pièces et puis je pourrais m'attaquer à la couture. Je vous présente pas ma tenue là actuellement parce que je vais au sport après, donc je vais essayer de coudre un petit peu avant d'y aller. Et voilà, on va s'y mettre. Hier, je vous ai pas dit, mais du coup, j'avais fait le short en coton. Il est là. En coton lavé. Je pense que je vais le porter aujourd'hui. Et franchement, j'ai adoré coudre ce tissu, c'était super agréable. Et comme c'est du coton, ça se coud mais super bien, ça se repasse super bien. Franchement, si vous êtes débutante, prenez du coton. Prenez du coton. Là, le coton lavé, en plus, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le toucher aussi, donc voilà. Pour ce qui est du patron, je pense qu'il est vraiment accessible débutant. La ceinture est un peu plus technique, mais c'est vraiment la ceinture. Parce que du coup, il y a une partie qui est pas élastiquée, mais sinon le reste du vêtement est très simple. Après, je pense avec la vidéo, vous pouvez peut-être vous en sortir. Et voilà, donc il faudra juste que je refasse un petit point au niveau des liens, et puis ça sera bon, je pense que je vais le porter aujourd'hui, hein, histoire d'essayer de voir quel look on peut faire avec. Et puis bah voilà, on se retrouve pour la couture donc du short. Je pense que ce soir, je vais peut-être découper pour faire mon t-shirt. Je pensais au t-shirt Rachel. Attendez, il est là. Au t-shirt Rachel du coup de Sabri, désolée, son face de la fête, de chez Jolie Lab.
en version courte et essayer pour une fois de faire ce col là. Enfin, c'est juste un élastique qui est mis je crois. Donc je vais essayer ça, je ferai ça ce soir je pense. Aujourd'hui il faudrait que je trouve un temps aussi pour aller en course pour racheter de l'eau déminéralisée, j'en ai plus pour me faire repasser. Donc j'espère que ça ira pour le projet là et puis on verra bien. Donc je vous reprends à la couture. Vous n'êtes pas très droite. Bon, c'est pas grave. Je vais aller au sport là, donc je vais m'arrêter. J'ai bien avancé en moins d'une heure. Hein. J'ai du coup fait la ceinture qui se fait en un bloc. Et vous fermez, vous laissez une petite ouverture pour faire passer l'élastique plus tard. Donc comme c'est du coton, ça se met hyper bien. C'est super agréable ça. Et du coup j'ai quasiment fini le short puisque là je suis en train... J'ai assemblé du coup... les dos et les devants séparément et puis là du coup j'assemble les deux parties ensemble par la braguette parce qu'il y a comme une fausse braguette qui vient se remettre devant, donc là j'aurais plus qu'à faire cette couture là surjetée et puis après faire une surpiqûre peut-être pour tenir la braguette. Ça sera bon et je ferai l'ourlet aussi, j'aurais pu les faire avant séparément de toute façon les bas pour faire les ourlets comme ça c'est fait. Ensuite bah, il me restera juste à mettre à coup de la ceinture, à passer l'élastique et on aura fini. Donc un short plutôt rapide parce que là je suis à moins d'une heure de couture. Donc je pense 2 heures max vous avez fini votre short. Donc voilà. Bah on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai pris une douche. Si je suis toute rouge après vous étonnez pas. Et quand j'aurai fini ce short. Je vous reprends quelques temps plus tard après le sport et m'être changée. Donc j'ai mis un t-shirt du commerce de la marque Ritaro. Il y a des petites fleurs qui sont brodées à la main. Et j'ai mis mon short cousu hier. Et je suis ravie. Je suis un peu claquée, je suis désolée là, avec le sport. J'ai bossé les jambes. Je voulais couper du tissu pour en faire le t-shirt, je pense demain ou peut-être ce soir. Et souvent je dois être au sol, hein, vous avez dû le voir pour tracer parce que j'ai pas de grande table ou quoi. Mais vu que j'ai bossé les jambes aujourd'hui, je suis pas sûre d'arriver à m'accroupir ou à me mettre assise au sol pour tracer. Donc on va voir. Mais si c'est le t-shirt d'un côté j'ai qu'un mètre de tissu, je pourrais peut-être le faire sur mon bar. À voir. Du coup là j'ai fait ma couture. J'ai fait ma couture là d'entre jambes et je suis plutôt contente. J'ai fait, je sais pas si vous allez voir, ma belle couture bien arrondie là. J'ai réussi à faire un surjeu aussi correct là. Je suis ravie. Enfin, vous voyez, c'est plus dans ce sens là. Je suis fière, je vous la montre. Et voilà, donc là ce qu'il faut que je fasse c'est que je le retourne, que je mette bien la braguette et que je fasse juste un petit point pour maintenir ce truc. Donc là, et normalement je fais ressortir. C'est ça ou c'est non? Parce que là c'est sur l'envers. Je sais, moi j'aime mieux le mettre sur l'endroit. Enfin là tu me diras, j'ai des petits points. Ouh. C'est le surjet qui a dû prendre. On ne voit absolument pas de quoi je parle. Mais d'habitude, du coup, moi je fais ressortir là, mais je crois que c'est comme ça. Bon, là, faut que je revoie parce que j'ai des petits points du surjet qui ont été pris, faut que je coupe et machin. Et que je repasserai. Ensuite, bah, il me reste les ourlets des jambes à faire la ceinture. Et puis, bah, il me reste plus grand chose, quoi. Je vous montre quand j'ai fini. Alors, j'ai compris, en fait, je vous faisais des bêtises au début. On laisse bien sur l'envers cette partie-là. Donc, vous voyez rien, je crois, avec le tissu. Là, vous voyez mieux cette partie-là. Et en fait, du coup, ça fait une comme ça sur le devant. Et en fait, ils disent sur l'envers, on vient refaire sur la couture. Sur cette, en fait, on coud sur cette couture-là, notre première couture, pour faire le dessin de la braguette, en fait, sur l'endroit. Mais ouais, vous allez pas voir là parce que c'est vraiment
le tissu ne vous aide pas, mais en fait je m'étais dit oh ça va, ça a carreaux et tout, on verra pas bien, mais le point est moche, je trouve vraiment, le point arrière. Et moi qui étais toute fière de ma couture, là vous voyez, ça fait pas beau du tout. Donc je pense que là je vais laisser cette couture là sur l'endroit, je vais repasser dessus. On va voir ce que ça va donner. Si c'est moche, je redéferai tout et je tracerai au stylo ou je trace déjà au stylo. Je vais peut-être tracer au stylo cette ligne là, la défaire et puis repasser sur l'ombre. Et un joli short. Après je m'occupe des ourlets, pose de la ceinture, élastique et c'est fini. Voilà, j'ai terminé quasiment, là il me reste plus que les surpiqûres de la ceinture, donc le voici. Alors j'ai essayé avant de faire les surpiqûres au cas où ça n'allait pas. C'est pas du tout le même rendu que celui que j'ai fait hier, du coup, celui que je porte aujourd'hui. Parce que déjà il est plus court. Alors oui il est plus court, ça je le savais de toute façon. Et il est un peu plus serré au niveau de la fourche. En fait je pense qu'il est plus bas parce que là vous voyez mon nombril il est là quoi. Que là il passe en dessous du nombril, donc en fait j'ai pas l'habitude, et les autres versions que j'ai, je pense qu'il était plus haut, mais en fait les marges de couture dans Direndo sont de 1,5 et les autres fois j'ai oublié, je pense que j'ai fait des petites coutures, ce qui fait que j'avais plus de marge, ce que je ferai peut-être à l'avenir en fait. Là je l'ai essayé, je me suis assise et tout, ça va, très bien, hein, il est confortable ou quoi. J'ai un peu l'impression qu'il est... Ouais, qu'il est un peu large en fait au niveau de la taille. Je vais peut-être resserrer un poil l'élastique, peut-être même pas d'un centimètre, mais genre 7 mm ou quoi. À voir, parce que ouais, je sais pas, là il fait quand même un peu détendu. Je vais refaire l'élastique. Et je ferai mes surpiqûres parce que là, rien qu'en l'essayant, l'élastique s'était déjà tourné dans tous les sens quoi. C'est insupportable quand ça fait ça. Et après donc je fais les surpiqûres tout le long de la ceinture, histoire qu'il bouge plus. Là c'est un petit point qu'on ferme à la main, du coup ce qui est bien. Et je vais lui coudre des petits boutons de chemise là pour faire comme un boxer et ça sera terminé. Donc j'en suis plutôt contente. C'est pas du tout le même rendu que celui que j'ai fait hier, du coup ce qui est cool en fait, puisque ça m'évitera d'avoir 2 fois les mêmes shorts, même si ça ne me gêne pas en soi. Mais voilà, mais il est aussi beaucoup plus court et en fait il fait vraiment l'effet caleçon que je voulais finalement quand on y réfléchit. Et il est confortable, donc c'est le principal. Ça me fait rire parce que je trouve avec ses carreaux verts et blancs il fait un peu serpentard. Donc voilà, pour l'ourlet là j'ai fait un surjet et 2 cm comme il faisait sur le modèle. Je me dis oh ça va, j'ai pas envie de faire de repli, et il est court quand même, donc j'ai bien fait de faire comme ça. Si jamais je le trouve trop court à l'avenir, ce que je pense pas, mais je pourrais toujours défaire l'ourlet, faire 15 cm ou même juste la taille du surjet et puis ça ira très bien. Donc voilà, il est terminé, je fais mes dernières surpiqûres, je rattrape un petit peu la ceinture et c'est tout bon. J'ai terminé, donc il me restera plus qu'à mettre les petits boutons et je me tâte à mettre une petite étiquette sur le devant que je vous montre. Voilà, ça me perturbe un peu qu'il soit taille basse en fait, mais en vrai ça va. J'ai des grandes poches, c'est cool. Et il est bien, donc les petits boutons viendront là.
Et je me tâte à mettre une petite étiquette carrée sur le devant, là, je sais pas, pour faire vraiment caleçon, je sais pas. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un effet caleçon, mais il est quand même long parce que moi, ça me va, là, il y a ma fesse qui est là, et du coup, j'ai quand même tout ça. Et je me sens pas, quand je lève, vous voyez, il n'y a pas mon pli de fesse ou quoi, donc là, moi, je suis plutôt à l'aise dans des shorts comme ça. Donc il est un peu moins taille haute que l'autre, mais ça va, il est confortable. Je suis contente. Je me rassieds, histoire d'être à hauteur. Je pense que je vous ferai un bilan couture juste sur ce marathon couture. Je dis marathon, mais pour certaines, c'est peut-être pas beaucoup de faire autant de vêtements en si peu de temps. Pour moi, si. Donc je pense que la vidéo sera divisée en deux. Donc là, je vais essayer peut-être de vous faire 3-4 vêtements sur cette vidéo et puis le reste pour une autre vidéo. Et ensuite, je vous ferai un bilan avec uniquement ces coutures-là pour vous résumer vraiment tout et bien vous expliquer. Et ensuite, vous aurez un bilan couture aussi avec mes autres coutures que j'ai faites. J'ai pas mal de flops. C'est important d'en parler, mais c'est vrai que c'est des coutures où je suis pas ravie et je pense des coutures que je ne vais pas porter. Donc je vous expliquerai ça et... je pense aussi vous faire une vidéo sur la jupe portefeuille que je compte faire. Et peut-être que ça viendra après mes vacances, là, si j'ai le temps. Mais je pensais du coup vous sortir une vidéo peut-être chaque semaine et pas tous les 15 jours, là, durant l'été, je pense, parce que c'est là où j'ai le plus de temps. Donc voilà. Attendez-vous peut-être à avoir une vidéo chaque semaine, plutôt que tous les 15 jours. Donc là, on est le 8, je crois. Ouais, on est le 8, ça sorti... il y a une nouvelle vidéo, donc celle-ci qui sortira lundi prochain. Et la semaine d'après, je pense qu'il y aura le marathon numéro 2 qui apparaîtra. Après il y aurait un bilan ou peut-être la couture de la jupe et après un bilan. C'est un peu le planning là en ce moment, je sais pas, j'ai filmé plein de plans, je sais pas combien de temps dure déjà cette vidéo, donc on verra. Et donc il y a aussi un projet dont je vous ai pas parlé, mais il me restait en fait du tissu que j'ai fait pour ma nièce. Un tissu que je vous ai présenté dans le haul tissu, ma dernière vidéo, et dont j'ai déjà tourné le bilan parce qu'en fait j'ai cousu des vêtements pour ma nièce, je les ai déjà finis, je lui ai envoyé, et donc pour celles qui ont l'habitude, je tourne mes vidéos en fait pour que vous voyez bien les vêtements de ma nièce avant, et je fais un bilan couture avec mes vêtements après. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc je vous en reparlerai plus longuement. Mais il me restait un peu de tissu, je l'aimais bien, donc j'ai coupé pour me faire un débardeur, donc le corps est déjà fait, je l'avais déjà fait... Parce que quand il fait chaud, en fait, je fais toutes les coutures que je peux sans avoir à repasser. Et après, bah là, quand il fait moins chaud comme aujourd'hui, je repasse et tout. Donc j'ai fait toutes les parties. Là, j'ai plus que les côtés et puis le col à assembler ainsi qu'à faire l'ourlet parce que ça roule beaucoup. Sauf que c'est un tissu où j'ai eu plein de problèmes. Je vous l'expliquerai dans un prochain bilan du coup. Parce que c'est un tissu qui n'a pas beaucoup d'élasticité. Donc là, je rentre dedans. Mais on va voir quand j'aurai mis le col et les manches ce que ça va rendre. Donc voilà, je pense que je vais coudre ça peut-être aujourd'hui parce qu'il me reste plus grand chose, ça va aller vite. Et on se retrouve pour une autre pièce, peut-être ce soir si je redécoupe comme hier, ou demain, mais dans 3 secondes pour vous. Alors je vous reprends là, j'ai cousu mon top. Alors c'est un petit peu serré, hein. Après c'est pas le pire parce que là ça va en dessous des bras. Je sais pas si vous voyez. Ça va bien avec mon short, non? Alors, écoutez, il est pas mal. Le modèle, c'est, je sais plus son nom, mais c'est le débardeur de chez Miley Paris. J'avais acheté un kit avec un tissu côtelé et du coup, c'était pour voir le nouveau débardeur que je pouvais voir parce que celui de Vicky Sue finalement ne m'allait pas. Donc, il est fort serré, mais en soi, c'est pas désagréable. Je me sens pas non plus trop serrée. À voir. Faut que je fasse l'ourlet du bas. Et puis voilà.
j'aurai un nouveau débardeur. Alors peut-être en pyjama, parce que je sais pas, là comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper de couper Rachel, de Jolina. Je vais faire du coup la version manche courte, mais avec ce col là. Je crois que c'est un petit élastique que j'ai jamais fait, donc je me dis c'est l'occasion de le faire. Donc je vais le faire dans le tissu côtelé que je vous avais déjà montré, qui est celui-ci. Très joli, que j'avais acheté chez Baticou. Donc c'est parti, hein, on va découper ça. Et on se retrouvera pour la couture juste après. J'ai fini de tout couper là. J'aime beaucoup le tissu quand même, il est très joli. Et il me reste un tout petit peu de tissu. Je me ferai peut-être une culotte avec, j'aime bien. Faut vraiment que je m'achète de l'élastique pour les sous-vêtements et que je me mette un peu plus sérieusement. Pour me servir de mes chutes de jersey. Celle-là, je vais la garder comme chute. Et puis ouais, je verrai plus tard. Donc là, on va passer à la couture. Ça ne doit pas être très long comme c'est un t-shirt. Donc on va voir. Je l'ai déjà fait cet hiver, je crois, ou il y a 2 ans. Je sais plus. Peut-être cet hiver. Pour en fait, j'ai fait version... j'avais pris le kit avec des tissus beige et cru et marron plutôt. Et je m'étais fait des t-shirts à manches longues assez ouverts. Comme ça, je peux les mettre en dessous de pulls qui sont un peu ouverts. Et on voit pas, parce que j'aime pas du tout quand on voit les t-shirts en dessous des pulls. Excusez, on est un peu dans le noir parce qu'il commence à faire chaud là, donc je préfère fermer. La première étape là, de ce t-shirt, du coup, ça va être de faire la partie élastique sur le devant. Donc je vais commencer. Oula. Et en fait, il faut mettre du coup avec un fil élastique dans la canette que j'en ai un en écru. Vous n'allez rien voir. Mon tissu étant plutôt blanc, on va voir. De toute façon, je vais déjà faire un test. J'ai coupé une chute le tissu pour voir comment ça va au niveau de la tension. Après, c'est pas très compliqué, mais bon, on va essayer. Et je pense pour la finition, j'essayerai peut-être de voir pour un point laitue, on va voir si je fais un truc à la surjeteuse ou à la machine à coudre, à voir, parce que à chaque fois, j'arrive pas à faire des ourlets, ça se détend en fait avec le c'est un tissu côtelé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour faire de belles finitions avec un tissu comme ça. Et puis voilà, je vais essayer de faire ça, parce que sinon en fait je laisse ça cru pour que ça fasse moins pire que si j'avais fait un ourlet. Donc voilà, on va faire ça. Et je vous ai pas parlé de mon look du jour. Aujourd'hui je porte une blouse qui j'ai présentée dans une de mes vidéos avec mes chutes de tissu. Alors j'ai juste un souci au niveau de la manche, je sais pas si vous voyez là, elle est bien serrée et là elle est complètement détendue. Alors qu'en fait on passe un élastique dans une coulisse, je sais pas comment ça s'appelle. Donc à voir si je reprends pour resserrer un petit peu là, parce qu'il y a quand même une différence. Là elle tombe et puis là elle est un peu bouffante. Donc à voir, donc c'était un livre de chez Charles & Clou. Et je porte le short Janet dont je vous parlais, un des seuls shorts uniques que j'ai, qui est de Direndo et qui a des poches passe-poilées je crois dans le dos. Un short que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va se lancer dans la couture du t-shirt. Bon, j'ai fait quelques essais à la machine.
J'ai un filet cru, mais bon, ça se verra pas sur l'endroit. Je sais pas trop. Je pense que je vais faire ma taille 3. C'est celui qui est le plus serré. Ouais, j'ai un peu de mal à voir. Mais bon, on va essayer ça et puis on verra. Alors je viens de coudre le devant pour la première fois, donc c'est pas mal je trouve. Ouais, vous voyez là? Bon, il y a la ligne au milieu qui va partir au fer et en fait, ouais, vous faites deux piqûres en fait le long de cette ligne. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, je suis contente. Cool. Donc là, bah, j'ai plus qu'à coudre normalement le t-shirt. Il y a juste au niveau du col. C'est pas comme je fais d'habitude. D'habitude, vous savez, je fais une bande pliée en deux et puis je le couds endroit contre endroit. Sauf que là, a priori, ils font comme un billet. Et je vous avoue qu'avec le jersey, faire au billet comme ça, je suis pas sereine en fait. Pas que le rendu va être moche, mais je suis pas sereine, donc à voir comment je fais. Bon, finalement, je me lance dans un col en billet. Je me dis, quitte à essayer des nouveaux trucs, autant y aller jusqu'au bout. Donc là, pour le moment, j'ai fait la première piqûre. Donc j'ai utilisé sur ma machine à coudre une aiguille stretch. Enfin, là, c'était une jersey. Sinon, j'ai super stretch quand j'ai plus de jersey. J'ai allongé le point. Et puis voilà. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai fait la première piqûre. Je vais repasser et je suppose que... comment on fait? On va vers l'intérieur? Ah non, non, non. Bon, moi, je vais bien repasser et tout, et puis peut-être dégager un peu les coutures, et puis passer à l'autre. Ah, là, ils font à l'aiguille double. Est-ce que je fais à l'aiguille double? Bon, on va faire à l'aiguille double, hein, s'ils disaient l'aiguille double. Et puis, quand le col sera fait, là, pour le coup, il restera vraiment que à finir. Parce que là, j'ai juste cousu les épaules. Et il restera du coup à mettre les manches et puis à fermer. Et après je regarderai pour les ourlets laitus, mais j'ai rendez-vous chez le coiffeur, donc je vais voir ce que je peux avancer avant d'y aller et puis on verra. Je me suis plantée en épinglant le pied puisque je l'ai fait endroit sur endroit au lieu de faire envers sur envers. Donc si je fais l'aiguille double ça va être moche, parce qu'on connaît tous le dos de l'aiguille double. Je pense que ma solution la plus propre c'est de défaire ce que je viens de faire. Heureusement que j'ai rien coupé. Et puis de réépingler endroit sur envers et après de repiquer à l'aiguille double. C'est parti. Alors, je suis revenue de chez le coiffeur, je suis un peu trop sage à mon goût. On dirait ma nièce. Bref, j'ai décousu ma bande et je l'ai recousue endroit contre envers. Et là, du coup, je vais passer à la double aiguille pour coudre le tout. Je vais essayer d'être régulière, mais franchement ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc j'ai épinglé là tout le long. Et puis bah bon, on va voir. Alors j'ai fini. C'est pas parfait, mais en vrai je trouve que ça va. Ça rend rien là, je pense qu'on doit le voir porter. Alors, si je me rapproche. Bien mise au point. Voilà, et du coup non, ça fait... Parce que je le fais en arrondi, mais je crois que du coup avec le style du décolleté ça fait un peu cœur.
En fait après je trouve ça va, c'est quand même pas si irrégulier. Bon là on voit quand même c'est pas magnifique. En vrai je pense que ça va, puis comme il y a un petit motif, ça se fond quand même. À voir au porté, donc là il me reste à mettre les manches, le corps, et je verrai ensuite pour quel type j'aimerais bien peut-être faire rouloter, histoire de faire totalement changer le style de t-shirt que je fais d'habitude, donc on va voir ça. Et bah écoutez, je suis plutôt contente. Alors ma surjeteuse fait n'importe quoi là, je sais pas ce qu'elle a. Si je sais ce qu'elle a, faudra surtout que je fasse réviser ma machine à coudre et ma surjeteuse, là faut que je regarde cet été. J'ai cru trouver quelqu'un sur Nantes, donc sinon pour revenir. Ça me fait bizarre parce que ça me resserre la poitrine, j'ai pas l'habitude. Mais du coup là on voit bien, c'est bien plaqué. J'avais un peu peur de ça. Pas du tout, là ça se plaque super bien. Peut-être dans le dos ça baille un peu mais ça baille tout le temps moi. C'est un peu long, mais bon à voir. Après du coup je pourrais bien le rentrer dans un pantalon sinon. Sinon la longueur là, mais ça me fait retirer au moins quasi 5 cm. À voir. Et du coup là j'ai pas encore fait les finitions, faut que je regarde parce que comme ma surjeteuse c'est un peu n'importe quoi, faut voir si je fais un truc à la machine ou à la surjeteuse, donc voilà. Ouais non je suis vraiment contente du col. C'est un peu long mais je pense, enfin des fois les finitions vaut le coup, et puis là pareil pour le devant, c'était super rapide, enfin oui c'était quand même assez rapide donc je suis plutôt contente. Je vais vous laisser là, on se retrouve lundi prochain, donc pas dans 15 jours cette fois, on va se retrouver la semaine prochaine pour une deuxième partie de ce marathon couture. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle était votre pièce préférée et un petit smiley. Qu'est-ce qu'on dit comme smiley? Je sais pas, un petit soleil, des petits bouquets de fleurs sinon, comme vous avez envie, si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc je vous dis à lundi prochain.